Étant un grand fan d'animation et un petit fan de l'univers de Star Wars, non pas que je n'aime pas, mais je ne peux pas me qualifier d'énorme connaisseur de l'univers alors que je n'ai pas forcément lu toutes les itérations littéraires, etc. Je suis très 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 attentif à ce projet-là. Alors il est vrai que l'année dernière, ou il y a 2 ans, on avait déjà eu eh bien, le premier projet, la première saison donc de Star Wars Visions. Pour rappel, la première saison avait fait appel à des studios d'animation asiatiques afin de proposer une série d'anthologies. Alors il y avait notamment des épisodes en noir et blanc, un épisode qui était incroyable, bah, le premier je crois. Il y avait aussi des épisodes sur des jumeaux qui étaient un petit peu plus pop en termes de couleurs. Bref, il y avait beaucoup, beaucoup de styles d'animation. Une série donc d'anthologie, un peu à la manière de ce que peut faire Netflix avec Love, Death and Robots, si je ne dis pas de bêtises, sachant qu'on en a déjà parlé de cette série 2 ou 3 fois, si je ne dis pas de bêtises. Mais Star Wars Vision, c'est vrai que c'est une série que j'attends beaucoup, qui, je crois, est censée sortir pour le 4 mai 2023. Donc on va découvrir ça tous ensemble, sachant que, comme je viens de vous le dire, la saison 1 était en lien avec donc des studios d'animation asiatiques. Là, je crois qu'on s'exporte un petit peu plus du côté de l'Occident. Donc, je sais d'ores et déjà qu'il y a un studio français. On a le studio Hardman, notamment, qui a l'habitude de faire du stop motion avec donc de la pâte à modeler, si j'ose dire, qui notamment nous a proposé Wallace et Gromit, ou encore en lien avec DreamWorks le film Souris City, je vous le conseille fortement. Je trouve que c'est un des films d'animation les plus sous-cotés de l'histoire, aussi bien en termes de visuel qu'en termes d'histoire. Mais bref, ne perdons pas plus de temps que cela afin de regarder ce petit trailer. On en parlera juste après. Je ne sais pas si on en parlera dans un 100% anime dans quelques années, si ça arrive, si ça revient après celui qu'on a fait hier en lien avec Mario, je vous rappelle, ou si on en parlera dans un 100% Star Wars, mais a priori, je pense qu'on pourra en parler dans un 100% Star Wars, sachant qu'il y a un 100% Star Wars donc sur la chaîne du Geek mercredi. On va mettre les petits écouteurs. Désolé pour cette introduction un petit peu longue, mais c'était juste pour réintroduire un petit peu ce projet qui est donc Star Wars Visions. On va mettre le son, l'audio du bureau tout de suite. Les sous-titres seront en français, même si c'est de l'anglais sous-titré français. Donc désolé pour la traduction Google, mais let's go. Ça marche. Oh, cette fois-ci, le logo est rouge du coup. Sachant que celui de la semaine, enfin de l'année dernière, enfin de la saison dernière était bleu. Gardien. C'est magnifique. Everyone has an inner light. Follow the light. I always knew you were meant for bigger things. What if you just keep going? No need to fear. There are others like you here. I saw it myself. She has special powers. Donc vous voyez qu'il y a de la 3D, il y a de la 2D. Hardman du coup, totalement Hardman. She's a total... Exactly. Don't be afraid. May the force be with you. It's showtime. The storm is approaching. I can fight them. I'm strong enough now. No one is stronger than them. We can beat them. Je suis désolé, mais c'est l'épisode que j'attends le plus. Alors, il n'y a pas que du Hardman, hein, encore une fois, du côté de la stop motion. L'épisode avec le petit là qui essaie d'arrêter lui, c'est celui que j'attends le plus. Takes us. Je suis désolé, mais visuellement, Whether or not c'est fou. Et pourtant, je suis pas forcément fan de ce procédé esthétique, mais là, ça m'a donné quelques petits frissons, je vais pas te mentir. Je vais pas te mentir que ça me hype beaucoup plus que tout ce qui arrive du côté de Star Wars. Évidemment, non, parce qu'il y a beaucoup de projets que j'attends, hein, notamment The Acolyte, ou les films Star Wars qui vont être géniaux. Mais par exemple, si on nous annonce une saison 2 à The Book of Boba Fett, je ne sais pas ce que je fais. Je vais pas vous mentir, je ne sais pas ce que je fais. Mais je suis désolé, mais c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Esthétiquement parlant, ce qui est assez intéressant justement, c'est que cette fois-ci, il s'exporte un petit peu. On reste pas uniquement dans de l'animation japonaise, même si j'ai l'impression qu'il y a quand même un studio qui peut faire penser à ce qu'on a déjà vu sur la première saison.
notamment l'épisode, alors je me souviens plus du nom de l'épisode, mais pour ceux qui se souviennent de la saison 1, je crois que c'est l'ancien. Vous savez, c'est un épisode où justement on a un Jedi assez vieux qui se bat, enfin un Sith pardon assez vieux qui se bat contre deux Jedi. Et j'ai l'impression que visuellement, on est sur la même chose. Alors après, possiblement que c'est juste que les studios d'animation utilisent peut-être les mêmes techniques ou ont des esthétiques semblables à ce qui a déjà été fait auparavant. Mais je suis désolé, mais là, c'est trop bien ce qui est proposé de ce côté-là. Alors je vais essayer de voir quels sont donc les différents studios. Bah, il y en a 9. On sait qu'il y en a 9, de toute façon, ça a déjà été dit. Mais je suis désolé, mais le moment où donc tu as la petite créature qui essaye d'arrêter le vaisseau qui arrive en face, avec la musique, avec le montage, ça fait extrêmement épique et ça peut être dingue. Je vais pas vous mentir. Et enfin, je sais que je suis peut-être pas forcément le plus grand fan de l'univers de Star Wars, et c'est même pas forcément, je ne suis pas le plus grand fan de l'univers de Star Wars, mais j'aime bien l'univers, mais je peux pas être aussi fort qu'un Absolute ou qu'un Side Mall. D'ailleurs, toujours les liens en description quand je fais des vidéos Star Wars, hein, pour vous montrer ce que font des vraies personnes fortement passionnées de l'univers. Euh, mais en termes d'animation, ça va au-delà de ce qu'on a vu ces dernières années. En termes, alors certains vont dire ouais c'est pas fou et tout, mais c'est vrai que de faire du stop motion actuellement, c'est un peu, c'est pas forcément d'actualité. À l'époque, tu vois, années 2000, avec les Chicken Run. D'ailleurs, je crois qu'il y a un Chicken Run 2 qui est prévu. Avec les Chicken Run, avec les Wallace et Gromit, avec, je crois qu'il y en avait un autre dans ce style-là. Bah, je vous avais mentionné Souris City. Tout ça, c'était des choses qu'on voyait plus avant, tu vois, quand on était plus jeune, ou en tout cas, peut-être fin des années 2010, début des années 2000, enfin, en tout cas, cette première décennie du 21e siècle. C'est vrai que là, de revenir là-dessus, ça marque aussi peut-être un petit côté nostalgique, à la fois des studios, mais à la fois du côté des spectateurs, parce que du coup, Hardman, c'est un studio qui est mondialement connu, je crois que c'est un studio anglais, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça va être superbe de pouvoir voir ce qu'on va nous proposer de ce côté-là. Après, encore une fois, les autres studios, je les connais pas particulièrement. Je me suis renseigné sur le studio français, je n'ai plus le nom du studio, mais je me suis renseigné un petit peu et j'ai vu qu'ils faisaient des choses un petit peu pastel, entre guillemets. Enfin, pas forcément pastel, mais tu vois que ça avait vraiment l'impression, enfin, on avait l'impression que ça faisait un petit peu croquis et tout. Et c'est hyper beau ce qu'ils font. Pour le coup, j'ai vraiment très 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 hâte de voir esthétiquement ce que ça pourrait donner. Alors au niveau de l'histoire, ça va aussi primer, mais il faut rappeler que cette série d'animation n'est, semble-t-il, pas canon avec le reste de l'univers de Star Wars. Donc à voir comment est-ce qu'ils vont réussir à agencer tout ceci. Mais personnellement, c'est un projet que j'attends énormément. Donc on fera bien évidemment une critique du projet. Pour rappel, il sort le 4 mai 2023. Donc il sort, attends, le 4 mai, c'est un quoi? C'est un jeudi, si je dis pas de bêtises, parce que les gardiens, ouais, c'est ça, ce sera un jeudi, puisque le film des Gardiens de la Galaxie sort le 3. Donc on enchaînera ça avec Star Wars Vision. Bon, je suppose que vous serez plus hypé par les Gardiens et encore, mais du coup on sera vraiment sur une ère galactique, entre guillemets. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de ce petit trailer très sympathique et qui est pour moi génial, mais je vous laisserai en débattre dans les commentaires. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine, sachant qu'il y a 2 vidéos qui arrivent. Marvel et Mario. Bisous. Et bien évidemment, tu peux aimer, partager, commenter et, comme je viens de te le dire, t'abonner si ce n'est pas déjà le cas.